L'important, c'est qu'un agent doit pouvoir justifier pourquoi il a employé des décharges multiples. Le caporal Greg Gillis a contribué à l'élaboration de la politique de la GRC sur les tasers. En 2005, nous avons mis en garde nos agents contre l'utilisation des chocs multiples, parce que nous n'étions pas certains des conséquences. Il n'y avait pas de recherche médicale à ce sujet. La politique de la GRC allait au-delà d'une simple mise en garde. Elle interdisait clairement l'utilisation de chocs répétés et elle ne permettait pas des décharges dépassant 15 à 20 secondes à la fois, à moins que les circonstances ne dictent le contraire. Les agents comprennent la politique très clairement. Ils la comprennent parce qu'elle fait référence à la formation qu'ils ont eue. C'est le caporal Gillis qui a formé les policiers impliqués dans l'affaire Giganski. Mais certains de ses anciens élèves semblent avoir eu de la difficulté à se rappeler d'éléments cruciaux qu'il leur avait enseignés au sujet du taser à peine 3 mois avant l'incident. I recall in the training that if a second deployment was required, it should not cause any additional harm. Well, what about third, fourth, and fifth deployments? What were you told about those, if anything? I'm not aware. Well, you weren't told that multiple deployments or more than 2 wouldn't be a good idea? Not that I recall. He might have, but I don't recall. I would have to go to my manual to find that. I don't know exactly. Après la pause, la GRC a-t-elle tout fait pour informer ses policiers des risques associés au taser? Les dirigeants de la GRC ne comprennent pas l'ampleur de la colère envers le taser. Après la mort tragique de Robert Giganski à Vancouver, des parlementaires de tous les partis ont exhorté la GRC à restreindre l'utilisation de chocs répétés du taser. Le député libéral et ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, Ujjal Dosanjh, était membre du comité de la sécurité publique qui a fait cette recommandation. Nous croyons que plus vous administrez des chocs à répétition, plus les risques de mortalité sont élevés. C'est pourquoi nous avons été très fermes dans nos recommandations. Elles ont été appuyées par tous les membres de tous les partis. Since the receipt of the report on CEWs by the Standing Committee on Public Safety and National Security, la GRC a fait connaître sa réponse officielle à l'égard de cette recommandation en février dernier. Le commissaire de la GRC, William Elliott, a fait la déclaration suivante aux membres du comité. La politique révisée de la GRC en matière des armes à impulsion en restreint l'utilisation et met précisément en garde les utilisateurs contre les dangers des décharges multiples. Cette déclaration, soigneusement formulée, a donné l'impression à la plupart des membres du comité que le commissaire avait renforcé les restrictions sur les chocs multiples. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Nous avons comparé l'ancienne et la nouvelle politique. La GRC a conservé la mise en garde sur les chocs multiples, mais elle en a retiré une phrase clé, celle qui interdisait aux policiers d'utiliser des décharges prolongées ou à répétition. Cette restriction ne fait plus partie de la réglementation la plus importante qui dicte les faits et gestes des agents de la GRC. Le commissaire semble avoir induit en erreur les parlementaires, selon Ujjal Dosanjh. C'est répréhensible, inacceptable et c'est un retour en arrière. Je ne sais pas comment le commissaire Elliott a pu se présenter devant le comité en affirmant qu'il avait amélioré sa politique. C'est pire qu'avant. dans les circonstances. Alors, pourquoi adoucir la réglementation sur les chocs multiples? Selon le caporal Gillis, de nouvelles études minimisent les effets médicaux des chocs multiples. And as a result of that medical research that's now
Ces nouvelles études scientifiques ont apporté des réponses aux questions que nous avions en 2005. Nous continuons de prôner la prudence lors de l'utilisation de la décharge à répétition, mais la GRC croit qu'il est sécuritaire, selon l'information médicale disponible, de permettre à nos agents d'utiliser plus d'une décharge si la situation l'exige. Donc, pour être bien clair, la GRC a décidé de ne pas suivre la recommandation du Comité de la sécurité publique de restreindre les chocs multiples? Nous en avons pris connaissance et la politique exprime clairement notre position. Selon le caporal Gillis, la GRC s'est basée sur des études de 2 groupes de recherche, dont celle du Dr Theodore Chan, un chercheur américain. Mais cette étude ne portait pas sur des chocs multiples. Le Dr Chan a administré à des policiers une décharge de 5 secondes seulement. La GRC s'est également fiée à une étude du Dr Jeff Hope, publiée dans une revue médicale. Mais cette étude, payée par le manufacturier, Taser International, ne portait que sur les effets de chocs prolongés sur la respiration et non sur les risques de mortalité. Au même moment où la GRC révisait sa politique en juin dernier, l'agence de recherche du département de la justice américain a publié une étude sur les tasers. On avance que plusieurs décès sont survenus à la suite de décharges répétées, que les risques pour la santé sont inconnus et qu'il faut faire preuve de prudence dans l'emploi des décharges multiples. Même si la GRC connaît bien l'existence de cette étude, elle a décidé quand même d'éliminer sa directive interdisant les chocs multiples. À l'heure actuelle, nous déterminons notre politique et nos normes d'entraînement en se référant à l'information médicale disponible. Je crois que les dirigeants de la GRC ne comprennent pas l'ampleur de la colère que les Canadiens ressentent envers le taser. Il y a une citoyenne qui arrive à peine à contenir sa colère. Zofia Cesarski n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi 4 agents de police ont réagi avec autant de force devant la menace d'une simple agrafeuse. Elle croit que même la mort de son fils n'a pas été suffisante pour inciter la GRC à faire preuve de plus grande sagesse et prudence. Ils ont torturé mon fils. Ils me torturent maintenant. Je suis tellement en colère. Mais ce qui m'est le plus important, c'est qu'un jour je connaîtrai la vérité. Les audiences de la commission d'enquête qui viennent de reprendre se poursuivront jusqu'au mois de mai. La politique d'utilisation du taser par la GRC et l'entraînement de ses policiers seront scrutés à la loupe. Les employés disent avoir reçu l'ordre de ne plus consommer l'eau du robinet. Le ministère québécois de l'Environnement s'inquiète et demande à SNC d'étudier vers où se dirige la pollution dans la nappe phréatique. On a eu des études en 93, en 94, suite à ces demandes-là. L'information qu'on avait à ce moment-là, c'est que ça sortait pas de la propriété de SNC. Sauf que SNC est arrivé à cette conclusion sans jamais aller vérifier l'eau de ses voisins. Ils n'ont pas testé en dehors du terrain. Pas à ce moment-là. Ça n'aurait pas été votre travail, ça? Mais à la limite, la contamination ne sort pas de la propriété. On n'a pas jugé bon d'aller de l'autre côté, compte tenu qu'on avait déjà l'information à ce moment-là. T'sais, comme voisin, on va pas prendre des mesures sur le terrain de l'autre parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette eau-là. Selon la santé publique, ce n'était pas à SNC d'avertir Shannon. C'est plutôt le ministère de l'Environnement du Québec qui n'a pas fait son travail, surtout quand SNC a découvert en 1997, dans ses puits d'observation, des concentrations de 50 000 microgrammes à moins d'1 kilomètre des maisons de Shannon. Donc, ça aurait été au ministère de l'Environnement d'aller tester à Shannon. Ou au moins de dire à la ville, testez donc. Oui. Puis si, comme je vous dis, si la santé publique en 92, on avait eu le même type d'information, je vous dis que là, dès qu'on a eu l'information, ici, tout le monde bougeait vite. Pourtant, la santé publique n'a pas bougé plus vite lorsqu'elle a appris en 1997 que l'eau de l'aqueduc de la base militaire était contaminée au TCE, malgré les tentatives de nettoyer le lagon bleu.